Salut à tous la team, j'espère que ça va, que vous allez bien. Nouvel épisode de podcast aujourd'hui et on va parler de l'importance du branding, l'importance d'avoir une bonne image de marque. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Tout simplement parce que je me suis rendu compte, notamment sur les réseaux sociaux, que les networkers MLM ne se différenciaient pas les uns des autres. Souvent sur les comptes, on voit un petit peu la même chose. On voit des photos de produits, de services, de voyages, de paysages. Et c'est un peu ce qu'on appelle du MLM copier-coller. On va reprendre ce que certains de nos leaders nous disent de faire, on les met en story et ensuite on fait ça de façon continuelle. Et ce que je me suis rendu compte avec les accompagnements que je fais, notamment avec des networkers MLM, c'est que ça n'apportait aucun résultat. Et c'est tout à fait logique parce que le branding, l'image de marque personnelle, et notamment le personal branding, n'est pas travaillé. Autre chose que je peux voir souvent, c'est des photos, des vidéos de leaders, que ce soit dans le MLM, dans le closing, dans la crypto-monnaie, dans l'immobilier ou peu importe. On voit des photos, des vidéos de leaders qui sont dans tous les comptes réseaux sociaux des networkers MLM. Et le truc en faisant ça, c'est que vous ne développez pas votre activité, mais vous renforcez juste la crédibilité, la notoriété de votre leader MLM. C'est-à-dire que là, vous travaillez pour lui. Vous travaillez pour lui en mettant sa photo, ses vidéos, ses images, etc. Alors que les gens veulent vous suivre vous. Et donc ce qui se passe lorsque vous faites ça, c'est que les gens, lorsqu'ils vont découvrir votre compte, ils ne vont pas vous contacter vous, mais ils vont directement aller contacter le leader en question parce qu'ils voient que lui, il a une audience, il a une crédibilité, il a une notoriété. Et c'est là en fait le piège parce que souvent je comprends, hein, c'est difficile de sortir de sa zone de confort, de se montrer, de montrer son univers, etc. C'est pas toujours évident, mais je vous l'assure, c'est vraiment ce qui fait la différence sur du long terme. Le branding, c'est vraiment une stratégie qui s'applique sur du long terme. C'est pas quelque chose qui fonctionne du jour au lendemain. Donc c'est vraiment le sujet de cet épisode de podcast. Et pour cela, j'ai invité deux invités, deux invités cette fois, c'est Jeanne et Gaël. Alors je les ai invités tout simplement parce que moi je trouve que leur image de marque, notamment leur branding sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, est juste super. Elles arrivent à engager beaucoup de personnes les likent, les suivent, s'attachent à elles deux. Et moi je trouvais ça juste super de les prendre comme exemple. Alors ce sont des exemples pour moi et justement je veux que ce soit également des exemples pour toi, pour que tu puisses voir comment elles ont créé leur univers et comment elles accompagnent également leurs clients à développer leur branding, leur image de marque sur Internet. Et pareil pour moi, je t'aide, je peux t'aider à développer ton image de marque, ton branding, ton univers sur Internet, sur les réseaux sociaux, afin d'attirer à toi des prospects qualifiés que tu pourras soit convertir en clients ou soit convertir en filleul. Donc c'est vraiment le sujet de cet épisode de podcast et j'espère que tu vas apprendre un maximum de choses. Franchement, le branding, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc tout de suite, je te laisse avec le générique de MLM Nouvelle Génération. Salut la Growth Team, bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. MLM Nouvelle Génération. Dans ce podcast, on parlera de marketing de réseau, MLM. growth marketing, branding, personal branding, entrepreneuriat et mindset pour développer ton MLM de façon saine et professionnelle. MLM. Salut, moi c'est Mounir de MLM Growth Marketing et bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. Truc, ça marche, oui. Désolée, grosse malade. Ça va? Ça va, Salut, ça va et toi? malade, mais Donc, du super. coup, ouais.
Ouais, Ah pareil pour moi, hein. mince. Désolé si dans le live je tousse un petit peu, il se peut que je D'accord. tousse un peu, Ah, je mais ça va. Ok, t'inquiète, Ça va, j'ai la forme. t'inquiète. Pas de souci. Bon, du coup, aujourd'hui, on se retrouve en live pour parler de branding. Tout à fait. Donc voilà, donc le titre, donc la thématique de ce live, donc comment construire un branding impactant et cohérent. Déjà, je vais vous laisser vous représenter rapidement, même si bon, on vous voit souvent sur mon compte, mais voilà, Ouais. peut-être qu'il y a quelques petits nouveaux. Donc voilà, petite présentation rapide et puis après on commence du coup à parler de la thématique. Ok, bah, honneur aux femmes alors. Je te laisse te présenter. Enchantée tout le monde, je m'appelle Jeanne, j'ai 22 ans, je viens de Strasbourg. Du coup, je suis actuellement community manager et coach. J'accompagne les personnes qui se lancent en tant que freelance et je fais aussi du community management voilà, pour des marques et pour des personnes, des entrepreneurs sur Instagram. Et ça me plaît beaucoup, beaucoup. Si vous avez des questions ou quoi sur quoi aussi après, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un petit message et je répondrai avec grand plaisir. Super. Belle petite présentation. Simple, rapide et efficace. Ah Non, bah, je peux t'étriller, hein, mais non, 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 c'est nickel, justement. ouais, pareil, moi aussi, je vais faire court, hein, comme Jeanne. Bah, moi, je m'appelle Mounir. Je suis consultant en marketing et notamment spécialisé dans le marketing relationnel, dans le MLM. Et donc, j'accompagne toutes les personnes qui souhaitent se développer grâce au marketing digital dans le marketing de réseau. Voilà, tout simplement. Ok, ok, on va nickel. Super. Donc du coup, on va commencer du coup à parler du sujet. Alors déjà, j'aimerais bien du coup qu'on définisse vraiment ce que c'est pour nous le branding parce qu'on entend un peu de tout et ça peut être un peu fou du coup pour certaines personnes. Donc est-ce que vous pourrez me donner du coup votre définition du coup du branding, s'il vous plaît? Voilà. Je te laisse Mounir, vas-y, t'avais mis quelque chose de très intéressant que j'ai beaucoup aimé. Ah, ok, Oui, bah moi justement, aussi. ce que j'avais mis comme définition, alors c'est pas ma définition, hein, c'est Jeff Bezos, le PDG de Amazon, qui dit que le branding, c'est ce que l'on dit de nous lorsque l'on quitte une pièce. Donc voilà, Magnifique. lorsqu'on quitte une pièce, c'est ce C'est que l'on top. dit de nous tout simplement. Et je trouve que ça reflétait bien justement cette définition-là. Après, s'il y a une autre définition, il peut y en avoir d'autres, hein, mais je pense que c'est aussi plus l'image de marque, liée à l'image de marque, C'est ça. Ouais, etc. globalement, l'image que tu as, l'image de ta marque, ton image et ce que tu vas renvoyer pour ta marque, enfin, voilà, ce que tu fais finalement. Tout à fait. Exactement. Et au final, du coup, l'image de marque, ça peut enfin, ça peut correspondre du coup à ton logo, ça peut correspondre du Tout à coup fait. à tes couleurs, à tes Mm. typographies. Au final, c'est vraiment tous les éléments en fait qui représentent du coup ton entreprise. Tout à Ouais, fait, c'est ça. exactement. Donc là, on va continuer. Donc là, on a donné une petite définition du coup rapide. Ensuite, donc voilà, juste moi, je voulais vraiment appuyer sur le fait que c'est vraiment extrêmement important parce que ça permet d'être connu et reconnu, et ce sur le long terme. Parce que si, imaginons, du coup, tu changes d'identité, on va dire tous les 2 mois à peu près, ou si tu n'as pas du tout d'identité au final, tu peux pas être connu et reconnu, du coup. Exactement. Et donc, vraiment, c'est super important. Donc, ça, comme je disais, ça passe vraiment par les couleurs, les typographies, les formes que tu utilises, ton logo. Après, voilà, on n'a pas tous forcément un logo, mais ça peut du coup être essentiel dans certaines mesures. Donc voilà, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par Ouais, rapport à ça. exactement, c'est ça, parce que ça permet également de se distinguer des autres concurrents et aussi pour tes clients d'avoir une image de confiance. C'est-à-dire que, ils voient que derrière, c'est quelque chose de sérieux, de professionnel, et donc ça donne beaucoup plus de confiance aux clients pour s'engager avec toi sur le long terme. C'est vraiment ça. C'est ça. Bien sûr. C'est ça. Et puis, ouais. Et puis, si du coup, on ne respecte pas, du coup, au final, son branding, il y aura vraiment une grosse incohérence et de mauvaise transmission, en fait. On va pas forcément envoyer, du coup, les bonnes choses parce qu'on détermine, du coup, par exemple, des couleurs en fonction de tes valeurs, etc. Et du coup, si tu utilises, du coup, les mauvaises couleurs, au final, tu vas transmettre les mauvaises choses et tu vas pas attirer, du coup, les bonnes personnes. Ouais. Exactement. Donc, Tu peux pas vraiment, au-delà du fait de ne pas marcher, enfin, dire que ta marque ne marche pas, tu ne peux pas débuter, enfin, normalement, si t'as pas un brief ouais, bien défini. On le voit sur Instagram, c'est le parfait exemple, je trouve, avec le feed. Si t'as un feed qui est totalement déconstruit et des couleurs qui sont tout le temps qui changent, Mm, et comme tu ne peux pas être reconnu quand ton post arrive dans un feed d'actualité, mm. bah, ça va être très compliqué. Donc, il faut avoir cette image de marque. Et si ça passe, parce qu'on peut le voir hein, pour les très très gros comptes, il y a un peu ces couleurs qu'on voit un petit peu moins parce ils vont mettre plus de réel, etc. Mais du coup, l'image de marque, enfin, on parlera après de personal branding, mais vraiment, ouais. ça peut être, comme tu as dit, tout ce qui est couleur, logo et tout, mais ça peut aussi être tout ce qu'on renvoie, la personne qu'on est, ça joue énormément. Exactement.
trouver un point clé qui finalement va faire que, comme on l'a dit au début, bah, quand on part de la pièce, qu'est-ce qu'on va dire de nous? Et c'est ça qui va être important, c'est qu'est-ce qui va nous permettre de nous différencier. Bah, c'est ce que vous avez dit aussi avant, quoi. Parce que, Exactement. C'est ça. Et, voilà, et même, je pense qu'on pourra même en parler un petit peu après, c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de la tonalité, comment on va parler. Est-ce qu'on exact. va tutoyer, est-ce qu'on va voyer, est-ce qu'on va plutôt être fun ou un peu plus sérieux. Et donc tout ça, en fait, ça fait partie aussi du branding et qui est à prendre en compte, c'est là vraiment la tonalité. Mais justement, je pense qu'on va en reparler un petit peu après. Bah, justement, du coup, est-ce Ouais. que vous pourriez du coup expliquer la différence entre le branding et le personal branding? Parce qu'on en entend beaucoup parler. Mm. Donc, je vais aussi du coup donner quelques exemples. Mais donc là, ben, vous avez commencé un petit peu à parler de ton, etc. Donc voilà, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus par rapport à ça? Bah, ouais, vas-y, t'allais Non, parler. vas-y, je te laisse, carrément, vas-y. Bah, en fait, je pense que c'est un petit peu intuitif aussi dans le sens où quand on pense branding, on va vraiment passer à une marque. Je veux dire, on peut penser à Nike, on peut penser à des grosses marques, McDo, hein, voilà, c'est un branding qui est super fort et c'est bah, la reconnaissance d'une marque et c'est tout, comme tout ce qu'on a dit, tout ce qui est couleur, logo, identité visuelle, typographie, etc. Alors que le personal branding, ça va vraiment être centré autour finalement de toi et de qui tu es. Ah oui. Il y a des personnes, je veux dire, voilà, Jeff Bezos, bon, c'est Amazon, mais il y a quand même un personal branding qui est, on peut dire, quand même assez fort. Il va y avoir comme ça des personnes. Elon Musk, on va pas, voilà, c'est quelque chose de. On sait que c'est lui, tu vois, on le connaît pour ce qu'il est, et finalement, sa marque enfin, ne pourrait pas tourner sans lui, puisque tout tourne autour de sa personne. Et ça va vraiment être la différence entre une image de marque, bah, par exemple un e-commerce, où ça va être comme on a dit, des couleurs, etc., et le personal branding, où ça va beaucoup plus être bah, qui tu es, ce que tu projettes, ta personnalité. Voilà. Ton histoire aussi. En fait, c'est vraiment Exactement, toi. C'est toi, le personal branding, tout simplement. tout à fait. Après, bien sûr, on peut aussi rajouter l'histoire de la marque, hein. C'est-à-dire que le personal branding, C'est ça, oui. c'est pas uniquement pour le personal branding, mais on peut Mm. parler de l'histoire de l'entreprise, d'une marque, etc., de ses valeurs qu'elle peut retranscrire. Mais franchement, je trouve que Jeanne, elle a très bien défini la différence, Ouais, justement, elle a très bien résumé là. avec voilà, Jeff Bezos et Amazon. Bah, c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Et du coup, donc concernant tout ce qui est construction, voilà, de branding, etc., est-ce que vous pourriez du coup donner quelques astuces, quelques conseils sur comment vous, du coup, vous avez construit du coup votre branding? Parce que voilà, donc c'est vrai que oui, il faut définir des couleurs, des typos, etc. Mais en amont, il y a beaucoup de choses à faire. Donc par exemple, notamment du coup, tout ce qui est analyse de la concurrence, ça, faut y passer, c'est un fait. Il faut analyser le marché, la concurrence, parce qu'on ne peut pas du coup se lancer, créer du coup une identité sans regarder en amont ce qui se fait pour du coup par la suite se démarquer. Tout à fait. Du coup, voilà, ouais. Donc, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter donc, par rapport à la concurrence. Déjà, tout ce qui est analyse du marché, la concurrence, etc. Ouais, c'est important de faire un bon benchmark, une analyse de la concurrence, voir un peu ce qui se fait, ce qui marche et prendre vraiment ce qu'il y a de meilleur sans copier, hein. Oui, Vraiment, c'est pas de faire c'est du ça, c'est juste plagiat. analyser. Exactement, c'est juste analyser, voir ce qui se fait de bien et même dans d'autres secteurs d'activité. Par exemple, moi qui suis par exemple dans le marketing de réseau, il y a pas mal de gens qui sont dans des produits cosmétiques, etc., ou de bien-être. Et ben moi, je leur dis, bah, n'hésitez pas à vous inspirer justement de marques, de grandes marques qui communiquent pour voir un peu comment elles communiquent, leurs couleurs, leur style. Et comme ça, vous pouvez vous en inspirer et ensuite adapter tout cela à votre propre personnalité. Et c'est vraiment ça en fait qui va faire Exactement. la différence. C'est bien d'analyser, de regarder un peu ce qui se fait. Et moi, j'ai beaucoup regardé aussi hein, ce que faisaient pardon, d'autres entreprises, d'autres marques, notamment par exemple la banque Shine, par exemple. J'aime bien Oui. regarder un peu ce qu'elle fait en termes de couleurs, etc. Même si je suis pas dans la banque, mais je voulais juste voir un peu comment elle communiquait. Et j'ai fait pareil avec d'autres personnes qui communiquent dans le marketing, voir ce qu'ils faisaient pour ensuite adapter dans le MLM. Exactement. Et c'est intéressant de comprendre en fait du coup comment certaines marques fonctionnent et du coup bah, faire le point du coup bah, ce qui pourrait être vraiment top, comment je pourrais m'en inspirer sans vraiment ne jamais copier. Hein, bien Exact. entendu, ça on le répète à chaque fois, mais vraiment tout analyser. Après c'est vrai que ça peut paraître assez compliqué d'analyser les choses, d'analyser les couleurs, mais après voilà par la suite aussi il faut pas non plus enfin faut pas hésiter à faire appel par exemple à un expert pour du coup aider, enfin t'aider du coup à construire, enfin à faire au moins dans un premier temps cette recherche et cette analyse du coup de la concurrence. Mais surtout, faut pas tomber dans comme tu as dit avant, faut pas tomber dans la réplique et finalement aussi dans la comparaison. Oui, Mm.
Donc je trouve que l'analyse de la concurrence, c'est hyper important et c'est essentiel, mais c'est délicat et il faut aussi savoir l'aborder parce que justement, tu peux vite tomber dans la comparaison, aussi toi te dire C'est ça. comme ça et tout. Il faut pas oublier que c'est une petite partie et qu'il y a plein d'autres choses aussi qui composent ce que tu vas proposer. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Exactement. Après, c'est ce qu'on a dit, c'est vrai que c'est bien d'analyser la concurrence, mais pour moi, j'aurais dire, il y a comme trois pôles. Donc, il y a la concurrence, c'est vrai, mais après, il y a aussi le fait de se connaître soi. Donc, c'est-à-dire son identité, son histoire, ses valeurs. Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant? Parce qu'après, il y a plein de choses qui sont peut-être personnelles qu'on veut peut-être pas mettre en avant auprès de sa marque ou de son personal branding. Ça va dépendre. Mais vraiment de voir en fait de ton histoire, de tes valeurs, qu'est-ce que tu souhaites mettre en avant de ton identité. Et une fois Exactement. que tu as fait ça, eh bien, de voir aussi qu'est-ce qui pourrait matcher aussi avec ta cible. Parce qu'au final, c'est eux que tu souhaites toucher. Et donc, se dire, bah, qu'est-ce que ma cible aime? Est-ce que justement cette couleur-là, cette typographie-là, cette tonalité-là, quand on parle avec eux, est-ce qu'ils vont apprécier qu'on communique avec eux de cette façon-là? Si par exemple, je me dis que je vais parler avec des personnes qui travaillent, je sais pas, auprès du gouvernement, etc., par exemple, ben, peut-être que je vais pas les tutoyer. Ça va être un petit peu différent. Donc, on va plus les vous voyez et ça va être vraiment Oui, apprendre. d'analyser toutes ces choses-là, quoi. D'analyser toutes ces choses-là avant de lancer son branding. Non, totalement. Exactement. Bah, je pense que c'est hyper important parce que de toute façon, ça tu relis ça à la stratégie de contenu, mais je veux dire, si tu ne connais pas ta cible et que tu ne connais pas non plus ton apport de valeur, ce qui te permet de te différencier, ça va être très compliqué et Exactement. important d'adapter son branding aussi à sa cible, tout en restant, en gardant un petit peu cette part aussi d'intuition, je trouve, et Mm. comme tu as dit, en fait, se connaître soi-même pour rester soi. Parce que c'est hyper important. Je veux dire, là, on le voit vite sur Instagram, hein. Si on reprend l'exemple d'Instagram, il y a plein de gens qui se lancent, il y a plein de gens qui font des choses incroyables. Mm. Mais forcément, chacun a sa propre identité et c'est vraiment pas jouer parce que quelqu'un va vouloir travailler avec toi et pas quelqu'un d'autre pour ce que tu es. Et c'est super important. Et du coup, le Exactement. Exactement. en compte puisqu'il va permettre justement de t'exprimer sur qui tu es, ce que tu es et à qui tu t'adresses. Donc voilà. Exactement. Donc, c'est vraiment ça l'importance de la cible et donc de faire un persona marketing, de se dire Exactement. bah, qui est ma cible type, à qui je parle, lorsque je communique, à qui est-ce que je parle et comment je pourrais le toucher, notamment dans ses émotions, au niveau même psychologique, etc. Qu'est-ce qui va le pousser à s'engager justement, à liker tes posts, à les partager, à les commenter, à acheter tes produits ou tes services. Donc, qu'est-ce qui va faire en fait que dans ta communication, dans ton branding aussi, cette personne-là va être engageante envers ta marque. C'est Non, ça. Et puis de toute manière, ah, je t'ai coupé. non, 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 je disais totalement. Ah, ok. Au final, en fait, plus tu fais une analyse profonde de tout ça, Ouais, et plus du coup tu réussiras. Ça, c'est après, bien évidemment, il faut toujours essayer de connaître davantage du coup ton client idéal. Tu pourras pas le connaître sur le bout des doigts bien sûr. directement. Ça se fait avec le temps. Et puis de toute manière, avec les nouveaux projets, etc., parfois bah, la cible change un petit peu. Et voilà, il faut vraiment faire une analyse profonde. Alors, ne pas trop être sur la concurrence et ne pas trop rester sur soi. Il faut vraiment trouver un juste milieu sans Exactement. trop non plus se comparer. Donc, je pense que c'est ça qui est compliqué aussi du coup quand tu lances du coup un projet, c'est de ne pas trop se comparer Mm. au niveau de la concurrence. Et franchement, c'est super compliqué. Et même moi, je le fais. Enfin, Bien sûr. je le dis, Bah il n'y a aucun tous, hein. souci. Bah oui, on le fait tous. Enfin, on peut pas dire qu'on le fait pas, c'est pas possible. Mm. Même si on n'a pas envie de le faire ou on le fait moins, bah parfois inconsciemment on le fait, mais voilà, c'est ok avec ça, mais juste essayer de ne pas trop tomber dans cette phase-là parce qu'après, au final, c'est pas utile en fait, parce qu'il n'y a pas de phase d'analyse, c'est juste de la comparaison. Exactement. Exactement. Et juste des limites au final. Mais c'est pour ça aussi, même Voilà, tout ce dont on parle au début, quand tu te lances, t'as pas envie d'y penser, tu veux lancer ton truc, t'es trop excité et tout, tu veux vachement te lancer. Et tu penses pas à travailler sur tous ces éléments et qui finalement sont super importants parce que c'est ce qui va te faire tenir sur la longueur, c'est ce qui va te permettre d'être connu et reconnu comme on le disait avant. Donc c'est des éléments qui sont super importants et qu'il faut pas négliger. Et comme tu as dit, pas tomber dans la comparaison, il faut pas, on est tous uniques. Ouais, Faut... c'est ça, hein. exactement, Bah, c'est ça, on est c'est tous uniques. c'est le principe du branding, hein, c'est vraiment d'être unique. Moi, Exactement. quand je vois vos comptes Instagram à toutes les deux, je vous reconnais directement. Je reconnais vos couleurs, je reconnais votre façon de parler, votre typographie, etc. Et donc, vous êtes vraiment unique. Alors qu'il peut y avoir peut-être d'autres personnes qui sont dans le même secteur d'activité et qui peuvent proposer le même service. Après, pour ce qui est aussi du personnel, il y a une petite astuce qu'on peut utiliser qui peut nous aider. C'est des fois de regarder, par exemple, le compte Instagram d'un concurrent qui fait vraiment la même chose que nous et de voir, par exemple, ses abonnés.
de voir à quoi il ressemble quand on débute, par exemple. Quand on Oui. débute, on se dit, bah, à qui est-ce que je peux m'adresser? Si vous avez un concurrent qui fait vraiment la même chose que vous et que vous dites, voilà, moi, c'est vraiment à eux que je veux m'adresser, eh ben, vous pouvez peut-être regarder un peu à quoi ressemblent les profils des personnes qui suivent votre concurrent et d'essayer de voir comment vous pouvez les toucher. Exactement. Juste, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que là, on n'arrête pas de parler depuis 15 minutes, enfin, depuis 10 minutes, à peu près 10-15 minutes. Donc, Ça- vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avant, du coup, qu'on passe à la suite. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Jeanne, par rapport à ce que Bah, Mounir a dit. justement, on avait parlé, bah, tu as parlé d'outils et on en revient aussi bah, au cercle d'or dont tu m'avais Ouais, parlé. Et exactement. c'est vrai que je trouvais ça hyper intéressant parce que du coup, on en revient. Donc là, on a parlé vraiment de travailler ses valeurs, etc. et tout, mais c'est aussi travailler son pourquoi et qui est quelque chose qui est très important. Du coup, pour ceux qui connaissent pas le cercle d'or, bah, peut-être que tu peux montrer, juste expliquer vite fait comment il fonctionne. Bah, le cercle d'or, ouais, disons que c'est trois cercles. Il y a un plus gros cercle où c'est plus le quoi. En fait, qu'est-ce qu'on va acheter? C'est quoi qu'on achète? Ensuite, il y a un deuxième cercle qui est à l'intérieur qui est le comment. Donc, comment en fait on va acheter ce produit-là et qu'est-ce qui nous pousse à acheter. Mais surtout, ce qui est au centre, c'est le pourquoi. Ce que tu disais, c'est le why. C'est vraiment pourquoi on achète. Qu'est-ce qui nous pousse à acheter? Et ça, c'est ce qu'on appelle le Golden Circle. C'est le cercle d'or de Simon Sinek, justement. Justement, je pense que tu l'avais un petit peu utilisé et de dire en fait, ben, comment toi ça a pu t'aider et justement pourquoi ça change en fait en termes de vision, de se dire que ouais, on achète ou bien on consomme avec un pourquoi justement. En fait, je pense que l'important, et c'est juste c'est ce que Simon, pardon, Sinek le disait, c'est que les gens, ils achètent pas tellement ce que tu fais, mais pourquoi tu. Exactement. Et c'est ça qui est super important. Ça va être la manière dont tu vas le faire enfin, en fait, ton pourquoi et qui va se retransmettre à travers justement ton branding. C'est ce qui va pousser les gens à consommer chez toi. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence, elle est rude et tant mieux, il y a de la place pour tout le monde, je ne dis pas bien sûr. Mhm. Mais pour se distinguer, c'est vraiment de travailler son pourquoi. Parce qu'en fait, en travaillant son pourquoi, on s'éloigne aussi de la comparaison, forcément. Puisque on travaille vraiment sur soi, sur pourquoi est-ce qu'on se lance, pourquoi est-ce qu'on fait ce produit, pourquoi est-ce qu'on fait cette offre, à qui on s'adresse, etc. Et c'est vraiment, en fait, ta ligne de conduite, je trouve, en tout cas moi personnellement, à partir du moment où j'ai mon pourquoi et que je sais exactement pourquoi je le fais, comment je le fais, bah, je vais avoir beaucoup plus de facilité à le vendre et aussi à le montrer. Parce que finalement, je vais suivre. Ah, c'est un peu bête dit comme ça parce qu'on parle plein d'outils, mais je vais suivre cette Mhm. intuition. Moi, tu rejoins ça à une intuition, tu as ton pourquoi et forcément, elle va t'amener des actions qui pour toi seront de toute logique parce que tu auras ta raison finalement d'être, entre guillemets. Et c'est pour ça que je trouve ça très important de travailler sur tout ça et comme tu as dit, établir ses valeurs pour ensuite après passer sur un code couleur ou ce genre de choses, mais tout en restant aligné finalement avec qui on est et puis ce qu'on veut proposer. Exactement. J'aime bien prendre en fait l'exemple avec Starbucks. Vous voyez, en fait, il y a pas mal de gens qui vont prendre leur café chez Starbucks directement. Mais en fait, pourquoi ils y vont? C'est ça en fait qu'on se pose la question. C'est-à-dire ils peuvent très bien acheter leur café ailleurs ou bien faire leur propre café, mais c'est toute une image de marque, tout un branding et même le travail qu'ils ont fait en termes de placement de produits dans des films, dans des séries, qui font que en fait c'est lorsque tu consommes Starbucks, eh bien tu consommes aussi l'image, tout le marketing, toute la valeur en fait de Starbucks, eh bien elle est dans ce gobelet-là, qui fait que les gens vont se photographier avec, vont consommer, vont aller entre amis ou avec leurs collègues chez Starbucks parce qu'il y a tout un univers, tout un pourquoi autour de cette marque-là. Exact. C'est comme Apple aussi, c'est un très bon Exactement, exemple, Apple. Ils ont une image de marque incroyable, vraiment. exactement, Et pour le coup, ça fonctionne vraiment. Moi, je sais que c'est pareil, hein, je suis clairement tombée dedans hein, par rapport à Apple. Je le dis, enfin, ils sont extrêmement forts. Et voilà, c'est quand même quelques exemples pour que vous puissiez un peu comprendre au final ce que c'est le branding. Et je voulais aussi revenir par rapport au pourquoi. C'est vrai que ça peut paraître assez compliqué. Moi, je sais que j'ai toujours eu un pourquoi, enfin, quand même assez fort, mais j'ai eu du mal à poser des mots sur ce pourquoi. Et c'est pareil pour les valeurs, en fait. Au final, ça peut être assez compliqué de les définir et il ne faut pas hésiter à se faire, en fait, tout simplement accompagner pour, du coup, essayer de comprendre vraiment pourquoi on fait ça. Parce que parfois, on fait des choses, mais sans se rendre compte qu'il y a quelque chose de très fort derrière. Et le fait de le comprendre après, ça t'aide vraiment au niveau de ta communication. Et du coup, bah, tu vas attirer du coup beaucoup plus de personnes par la suite. exactement. Après, il y avait aussi un autre outil que j'utilise justement, c'est une mini plateforme de marque, c'est le MVB. Donc le MVB, c'est le Minimum Viable Brand. Donc c'est vraiment une mini plateforme de marque en fait où tu vas vraiment construire ta marque grâce à ça.
Grâce à ça, tu pourras vraiment construire Ok. ta marque. Et il y a dessus justement plusieurs caractéristiques. Donc là, une des premières caractéristiques, par exemple, ce sont tes valeurs. Donc ce à quoi tu aspires, quelles sont tes valeurs. Ensuite, ce sont tes ennemis, entre guillemets, ce que tu combats. Parce que c'est vrai, en fait, les gens, ils aiment bien avoir quelque chose sur lequel ils luttent. C'est-à-dire, ouais, nous, on est contre ça. Par exemple, si on défend l'écologie, eh bien, voilà, on est contre le réchauffement climatique, par exemple. Et ça fait vraiment que ta communauté, eh bien, ils vont s'unir avec toi derrière une cause commune. Ensuite, il y a les armes. Il y a les armes, c'est vraiment avec quoi tu vas combattre ton ennemi. Qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu proposes comme service, comme produit pour combattre cela, combattre ton ennemi. Ensuite, ta mission. Ta mission, c'est vraiment ben, comment tu vas faire pour y arriver, comment tu vas faire pour atteindre cet objectif-là. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, c'est ce dont je parlais, c'est la tonalité. C'est-à-dire, est-ce que tu vas plus utiliser le vouvoiement, le tutoiement, est-ce que tu vas plus être drôle ou bien plus sérieux, etc. Et il y a aussi l'apparence dont on parlait. Donc, c'est-à-dire bah, à quoi tu ressembles, à quoi est-ce que tu vas ressembler, quel est ton style et quelle est ton image de marque, comment tu te positionnes, etc. Donc, vraiment, avec cette mini plateforme de marque, et le MVB, on peut vraiment créer sa marque et ensuite pousser ses abonnés, par exemple, à être engagés envers ta marque grâce à ces éléments-là. Cool. Mm. Et j'aimerais revenir par rapport à la cohérence, parce qu'en fait, on n'arrête pas de dire aussi qu'il faut être cohérent dans l'identité, etc. Mais j'aimerais bien revenir par rapport au ton. Parce que je remarque aussi, et enfin, beaucoup de personnes le font, mais par exemple, imaginons si tu as décidé, par rapport à ton analyse, du coup, de vous voyez ta cible. Il faut savoir que le vouvoiement, c'est en publication et c'est également en story. Tu peux pas en fait tutoyer en publication, Ah bah, après vous voyez. Tu vois, en fait, c'est soit le tutoiement ou soit le vouvoiement. Et je vois beaucoup de personnes. Oui. moi, justement, je suis pas d'accord, par contre, Et bah ouais, bah moi, tu vois, moi je trouve que c'est incohérent, tu vois. moi, par exemple, et moi, c'est comme ça que je le vois, mais en story, quand je fais une story, je me dis, je m'adresse à la personne et je vais dire tu pour qu'elle se sente vraiment concernée. En Ouais, ouais. communication. Mais par contre, en story, Mm. j'arriverai pas à dire tu. Parce que je Ouais. me dis, je parle à un ensemble et je suis en mode, je parle à ma communauté. Alors que quand je fais un post, je me dis, c'est dédié à chacun personnellement. Et donc, je pense que tu peux, Mhm. ça m'a jamais posé souci. Penser dans les commentaires. Ouais. En fait, ça dépend aussi de toi, à partir du moment où tu te sens cohérent avec toi. Ce qui serait pas incohérent, c'est une fois de dire tu et vous. Enfin, moi, en tout cas, Mhm. je trouve pas ça gênant. Je sais pas, Mounir, toi, comment tu fais si tu Bah dis. moi, c'est vrai que j'ai vu justement cette divergence-là. Moi, c'est vraiment sur un autre plan. Parce que là, vous dites tu Mm. et vous. Mais moi, par exemple, c'est sur le je et le nous, par exemple. C'est-à-dire Oui. que ça peut être pareil. C'est-à-dire que quand on parle en disant nous, on peut penser que voilà, il y a derrière une organisation, il y a une entreprise, il y a une marque, il y a un branding, etc. Et par exemple, moi, dans mes newsletters, eh bien, je vais plus utiliser le je, par exemple. Parce que là, je Ouais. m'adresse directement à mes abonnés, les personnes qui sont abonnées à moi, et je vais parler de moi aussi. Et donc, c'est vrai que ça va dépendre aussi des fois des moments. Peut-être qu'il y a des moments sur des posts où je vais parler, je vais plus dire je, ou bien je vais plus dire nous parce que c'est une marque du coup. Donc, ça va vraiment dépendre de comment je me positionne. Mais ça rejoint un peu ce que vous dites toutes les deux. C'est-à-dire, je pense que Bah, ça dépend de son positionnement, je pense. moi, par exemple, tu vois, je trouve ça incohérent quand en story, tu vois, par exemple, tu parles, tu dis vous, et après, d'un coup, tu dis tu, et puis après, tu dis vous. En fait, enfin, pour moi, soit Ouais, tu genre. dis vous, ou soit tu dis tu, en fait. Ouais, Après, c'est chacun, C'est vrai. sa oui, manière de voir les choses, il n'y a aucun souci. Mais juste pour moi, en fait, par exemple, même en publication, tu peux pas, par exemple, mettre, je sais pas, au niveau de ton carrousel, oui, tu, et puis oui, oui, après, quand tu poses une question en publication, tu mets vous, tu vois. Hum. bien sûr. Oui, Enfin, oui, moi, je trouve pas ça cohérent, en fait. Non, ouais, c'est vrai. je vois ce que tu veux dire, c'est qu'en publication, du coup, ça me paraîtrait pas cohérent. Après, c'est vrai que les stories, je me suis dit, enfin, moi, je le vois vraiment comme justement, ça fait partie de la manière dont tu t'exprimes. Et pour moi, ça fait aussi Mm. un branding à ce moment-là de choisir justement bah, de rester sur du tutoiement, par exemple, en publication et en story, ou justement de passer par le vous, par exemple, en story comme je le fais. Moi, je le vois peut-être plus, du coup, comme moins comme une incohérence, mais plus comme un choix de branding finalement. Enfin, de manière de t'exprimer et de Mm. communiquer. Mais je Hum. comprends ce que tu dis. En vrai, je pense que ça doit dépendre. Les gens, c'est vrai que. Ouais, je pense que ça, c'est aussi assez personnel en vrai. Parce que des fois, genre, ouais, c'est. C'est peut-être ça, je sais pas. Je sais pas. Ouais, C'est ouais, c'est peut-être. Après, juste pour moi, après la limite, tu vois. Enfin, c'est surtout. En fait, moi, ce qui me choque le plus, c'est vraiment, même en publication, d'utiliser les deux en même temps. Moi, c'est quelque hum, chose qui me hum. choque, tu vois, pour le coup, vraiment. Enfin, pour moi, ça, c'est vraiment une incohérence. Après, c'est ouais, c'est peut-être aussi en fonction de plein de choses aussi. Mais pour moi, il faut quand même essayer de garder une Oui, non, certaine cohérence Tout par à rapport fait. au ton, en fait. Tout à fait. Mm.
Mm. Non, c'est important. Ouais, ouais. En fait, c'est de toute façon, c'est un tout au final, le Oui, branding, mais ça concerne enfin, le ton, comme disait, l'identité et tout ça. Mais l'histoire, en fait, c'est vraiment de trouver vraiment une cohérence. Tout à ah fait. bah Mm. Non, tout à fait, c'est ça. Et vraiment, le branding aussi, ça va t'aider derrière quand tu as analysé qui tu étais, donc tes valeurs, etc., ta cible, qu'est-ce qu'elle intéresse. Et bien ensuite, grâce à toutes ces choses-là, tu vas vraiment pouvoir être cohérent dans ce qu'on appelle justement tes content pillars, tes piliers de Ouais, contenu. Parce que derrière, quand tu vas communiquer, quand tu vas parler de choses, ta cible, en fait, elle sait de quoi tu vas parler, elle sait pourquoi elle se retourne vers toi. Par exemple, si elle sait que tu es un expert dans la communication, dans le marketing digital ou dans le community management, elle sait que toi, tu es une référence dans ce domaine-là, et donc elle va se tourner vers toi pour parler de ça, lorsqu'elle veut entendre parler de ça, pardon. Et donc, c'est dans tes piliers de contenu, tu vas vraiment parler voilà, de choses spécifiques, et ils savent, toutes les personnes qui te suivent, savent que tu vas parler de ça spécifiquement. Et donc, c'est ça qui va être vraiment intéressant, qui va apporter beaucoup de valeur ajoutée. Et ce qui fait que lorsque tu as tes piliers de contenu, même sur des sujets d'actualité, parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas anticiper, il y a des choses que tu ne peux pas anticiper, par exemple le Covid qui est venu d'un coup, et bien là, en fait, tu peux adapter ton contenu par rapport à la situation que tu n'as pas anticipée parce que tu as des piliers de contenu. Parce qu'on sait déjà, en fait, comment tu vas aborder la chose. Et moi, j'ai beaucoup adoré vraiment la communication de Burger King au moment du Covid. Je pense que c'était Fred Testo qui faisait justement des petites publicités sur le retour, l'ouverture des restaurants Burger King. Et c'était avec le ton de Burger King, avec l'humour, en fait. C'est ça qu'on aimait dans la communication. Et on voit qu'ils ont vraiment gardé leur branding, leur image de marque avec la situation du Covid. Et ça, c'était vraiment top en termes de communication. Et c'est pour ça que le fait d'avoir un branding, le fait d'avoir des content pillars, des piliers de contenu cohérents, et ben ça permet que à toute situation qui peut arriver, eh bien on peut s'adapter et communiquer comme il faut euh, de la situation voilà, qui se passe quoi, en fait. ouais. oui, ouais, c'est ça en fait. Toujours s'adapter aussi en fonction des situations et Tout à fait. Alors, donc je pense qu'on est bon concernant tout ce qui est construire son branding, tout ça. Je sais pas si vous avez autre chose à rajouter par rapport à ça. Pour moi, c'est Euh, non, non, c'était bon, hein. Je pense qu'on a... Et de votre côté, du coup, comment vous vous êtes formé du coup sur tout ce qui est branding, etc. Et puis comment vous trouvez votre inspiration aussi? moi, c'était. Alors, moi, du coup, je me suis pas. Enfin, en fait, le temps de lancer mon Instagram, déjà, c'était beaucoup de tests, couleurs, etc. et tout. Oui. Et c'était. Ce qui m'a appuyé, c'est que du coup, j'ai demandé l'avis aussi à mon copain ou à mon frère, etc. Parce que j'avais besoin d'un avis, parce que ma cible pouvait être, par exemple, hein, aussi féminine que masculine. J'avais pas envie de choisir l'un ou l'autre, par exemple, et d'exclure. Enfin, ça, c'est un exemple. Et du coup, je voulais quelque chose de vraiment accessible, par exemple. Et du coup, je l'ai vraiment construit avec cette aide de demander justement de l'inspiration à des personnes qui avaient une vision totalement différente de la mienne, parce qu'on ne fonctionne pas du tout. Du coup, j'avais mes propres images avant, et ensuite, on en a discuté pour voir un peu ce qui en ressortait. Et après, c'est vraiment aussi au fur et à mesure qu'elle s'est construite. Je pense que c'est un travail que tu fais aussi quand tu travailles, comme dit, bah, un peu continuellement sur ton pourquoi, etc. Et forcément, Oui. construit aussi au fur et à mesure. Et je pense que aussi, ce qui est super important, c'est de suivre sa personnalité. Donc, on en revient avant à pas tomber dans la comparaison et tout, comme tu disais. Parce qu'en fait, en suivant sa personnalité, ça nous va vraiment nous permettre de mettre en avant ces points-là qui sont très importants. Parce que du coup, dans nos cas, c'est généralement surtout du personal branding. Peut-être un peu moins Mounir, je sais pas comment Ouais. on voit ça. Mais c'est vraiment tourner un truc autour de moi. Enfin, autour de moi, vous avez compris ce que je. Oula, désolé. Il y a un pigeon, j'ai eu trop peur. Et J'ai du dû coup, passer de la fenêtre derrière. oui. C'est pas... Autour d'en fait de comprendre en quoi aussi bah, qu'est-ce qui me faisait que j'étais Jeanne et comment l'exploiter entre guillemets aussi en story par exemple pour vraiment créer une identité autour de ce que je fais et de qui je suis. Donc c'était un travail de fond et voilà, et je pense que c'est sûr qu'avec un accompagnement tu vas plus vite à mon avis. Après, ce qui est compliqué aussi quand tu es auto-entrepreneur, je trouve, c'est que bah, 'fin, ton entreprise, c'est toi au final. Enfin, on a une micro-entreprise et on évolue tout le temps. Et du coup, enfin, c'est vrai, on évolue beaucoup, surtout si on travaille sur soi. Et du coup, bah, moi, je sais que personnellement, enfin, j'ai un peu cette problématique-là, c'est que
J'ai du coup défini mon identité. Du coup, c'était au mois d'octobre l'année dernière, quelques mois avant de me lancer, parce que j'ai fait ça en amont. Et c'était une période de ma vie où j'étais beaucoup perdue. Et là, j'en suis plus là du tout. Et du coup, bah, ça colle plus forcément avec moi. Enfin, voilà, je le dis Mhm. ouvertement, c'est un fait. Et du coup, c'est hyper compliqué parce qu'au final, tu évolues tout le temps. Et c'est pour ça aussi qu'il faut prendre le temps de bien la construire, tout ça. Mais ça dépend où tu en es dans ta vie aussi. Il y a aussi le perso qui rentre en compte et tout. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Merci. Donc, c'est pour ça, C'est oui, important. excuse. Ouais, non, je trouve que c'est important et c'est bien que tu le dises, Ouais. justement. Ça dépend Non, du moment, c'est... ça dépend. Oui, c'est ça. Et aussi parce qu'on disait que voilà, faut pas tout le temps changer, ça c'est un fait, et puis il faut Oui, mais, garder une certaine cohérence. Mais c'est ok de changer au bout d'un moment si c'est plus cohérent en fait. ah oui, mais surtout, Il n'y a pas de souci. Ouais. surtout que si tu changes, tu vas aller vers une cohérence. Tu vois, tu vas pas mettre Voilà, parce qu'un c'est ça. Mhm. faire une refonte. Et pour moi, une refonte, ça reste de la cohérence puisque justement, tu restes cohérent avec toi-même. Mm, Donc finalement, c'est le plus important. ouais. Non, Ah tout à ouais, je suis fait. Et d'accord, puis même, totalement. il y a beaucoup de marques qui le font, hein. Il y a certains qui changent un petit peu leur logo, etc. On a vu le logo Totalement, oui. de Peugeot qui a changé, ou même d'autres marques, hein, qui ont beaucoup évolué. Donc là, c'est normal. C'est normal aussi, on évolue avec le temps et c'est bien aussi. C'est bien aussi d'évoluer. Exactement. Et toi, du coup, de ton côté, Mounir, donc Bah, pour... bah moi, pour les, pardon. Bah, pour moi, pour ce qui est des, Chut, chut, chut. Excusez-moi. pas de Non, souci. je suis désolée. Pas de souci. Non, mais bon, pour ce qui est des inspirations, bah, c'est vrai que, comme elle disait Jeanne, moi, je suis pas tourné sur du personal branding, du coup. C'est vraiment sur une branding, c'est vraiment sur une marque. Et donc, moi, j'ai vraiment essayé de m'inspirer, de voir ce que faisaient d'autres marques, même qui sont pas forcément dans mon secteur d'activité. Parce que c'est vrai que moi, dans le MLM, c'est beaucoup tourné sur du personal branding. Il y a beaucoup de gens qui vont parler de eux, de comment ils se développent, etc. Et du coup, moi, je me suis posé la question, vraiment, je me suis dit, bah, comment faire un peu pour me distinguer. Parce qu'en fait, dans le MLM, du coup, il n'y a pas vraiment de marque à proprement parler Mhm. qui parle de marketing de réseau, de marketing relationnel. Donc, je dis, bah, peut-être que pour me distinguer, il faudrait que je me positionne en tant que marque et que là, justement, ça va vraiment me distinguer des autres qui font plus du personal branding aussi. Le personal branding, c'est très bien, hein. Franchement, c'est une très bonne chose. Et donc, moi, je me suis un peu inspiré de ce qui se faisait voilà, sur d'autres marques et comme je t'avais dit, avec Shine par exemple, avec Shine ou avec d'autres marques, voir comment ils communiquaient, leurs couleurs, etc. Et voilà, ensuite je me suis vraiment inspiré de ça. Mais il y a aussi beaucoup de moi dans la marque. C'est-à-dire que Oui, bah comment je oui. communique, comment je parle, les couleurs que j'ai utilisées, eh bien, c'est vraiment des choses en fait que j'apprécie, des couleurs que j'aime et que j'ai envie de véhiculer comme image. Donc il y a beaucoup de moi dans la marque mais je me suis aussi positionné en tant que marque plutôt que personal branding. Et je trouve ça hyper important parce que t'as dit un sujet qui était intéressant, justement, tu as voulu te démarquer. Et c'est pareil, par exemple, au niveau des... On voit beaucoup de comptes où c'est beaucoup de trucs très, très nude, par exemple. Et c'est Mm. super, Oui, c'est vraiment magnifique, hein. Mais Ouais, il y en a beaucoup où ça va c'est être vrai. bah, et c'est très bien aussi, et on peut réussir, et je dis pas. Mais c'est Mm. vrai que du coup, il faut voir entre se trouver un petit truc qui se démarque aussi, des couleurs Ouais. qui et qui en plus te permettent de démarquer. Je pense que c'est très important. Et ce qui est aussi bien de ce que tu as dit, je trouve, c'est dans la manière de communiquer. Parce qu'on a parlé beaucoup des couleurs et tout. Et c'est vrai, par exemple, dans tes mails, etc., ben, ça reste toi. Et c'est ça qui est super important. Et justement, on s'est aussi demandé un petit peu ce que nous, ça nous avait apporté. Du coup, bah, je vous pose aussi vous la question. Mais en tout cas, moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit par rapport à un mail, en fait, c'est lire ce mail qui m'a convaincu que c'était avec toi que je voulais travailler, parce que la manière dont tu parlais, c'est exactement ce que je veux que tu fasses pour moi. En fait, Mm. on est dans le même truc, et j'aime ce que tu fais, donc je veux que tu travailles pour moi. Et bah, ça m'a touchée, parce que du coup, c'était vraiment bah, rester soi-même, finalement, et exploiter un petit peu bah, qui on est pour attirer des personnes bah, qui nous ressemblent et qui ont envie de travailler avec nous pour ce qu'on est. Exactement. Donc, du coup, je vous pose aussi la question à vous. Est-ce que vous avez remarqué le truc que ça vous a apporté ou pas? Comment vous... Bah, moi, franchement, ça m'a beaucoup apporté parce que j'ai eu pas mal de très bons retours. C'est vrai que voilà, j'ai eu des bons retours des personnes qui disaient, oh, mais franchement, ton branding, il est top, ton contenu, il est super bien. Et moi, en fait, ce qui est bien, c'est que, ok, j'ai travaillé sur mon branding un certain temps, mais même, j'ai pas travaillé très, très longtemps parce que, voilà, c'est vrai que j'ai aussi fait des formations, enfin, j'ai fait des formations en marketing, etc., ou autres qui m'ont permis, en fait, de travailler un peu plus rapidement. Donc, c'était pas très, très long. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, le fait que j'ai travaillé dessus, aujourd'hui, je peux me reposer en fait sur mon travail. Ça veut dire que ça roule tout seul.
ça roule vraiment tout seul parce que j'ai déjà mon identité, j'ai déjà mon ton, j'ai déjà ma tonalité, j'ai déjà mon style, ma personnalité, etc. Ce qui fait que j'ai juste en fait à dire bah, ok de quoi je vais parler cette semaine ou ce mois-ci et à adapter juste et adapter tout simplement. Et c'est vraiment beaucoup plus facile plutôt que de se poser la question en fait de savoir bah, de quoi je vais parler aujourd'hui. Est-ce que ça correspond à mon identité? Est-ce que ça correspond à ce que les gens veulent entendre, ce que veulent apprendre les gens? Et toutes les personnes par exemple qui s'abonnent à ma newsletter, en fait elles savent ce que derrière elles vont recevoir. Elles savent déjà en fait. Elles savent le contenu qu'elles vont recevoir, la valeur ajoutée qu'il y aura derrière. Et c'est ça, en fait, le fait de travailler son branding, son image de marque, ça facilite toutes ces choses-là, tout ce travail-là, en fait. Et pour toi, De Gaël, bons est-ce que exemples. ça a pu t'aider, justement, le fait de travailler sur ton branding? Bah, moi, du coup, de mon côté, comme je vous l'avais expliqué, donc j'ai commencé à travailler sur mon identité donc à peu près en octobre, donc à peu près 2 mois avant mon lancement. Et j'ai vraiment fait une analyse à fond avant. Je regardais tout ce qui se faisait, tout ça, mais je me comparais pas du tout pour le coup parce que j'étais pas encore lancée, je pense. Mm. Aussi, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Et après, du coup, bah voilà, j'ai vraiment, donc, comme je disais, construit du coup bah, mon identité en fonction. Bah, j'ai vraiment posé mes valeurs, tout ça. Enfin, j'ai vraiment fait un gros travail de fond. Et c'est vrai que bah après, bon, c'est propre à chacun, mais je trouve quand même que je me démarque par rapport aux couleurs que j'ai choisies. Mm. Mais encore une fois, là, je suis en train d'évoluer. Je sens qu'il y a une grosse incohérence, donc c'est un petit peu compliqué de mon côté, mais j'ai pas du tout de souci à le dire. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mm. Et c'est vrai que bah voilà, donc voilà, en fait, ça m'a beaucoup aidé, donc vraiment pour me démarquer et pour ne pas entre guillemets se fondre dans la masse, même si, comme je dis, on se démarque tous, on est tous uniques, Tout à voilà, fait. sans aucun souci. Après, par rapport à tout ce qui est formation, donc moi, j'avais, ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais je disais, t'as trop raison. Ah oui. Genre, tu te démarques et c'est pour ça que tu en es aussi là aujourd'hui. Parce que oui, on se démarque tous, etc. Mais c'est vrai que Voilà, c'est ça. t'as quand même une identité qui est forte et quand on voit tes posts, on sait que c'est toi. Je me suis jamais dit c'est qui, tu vois. Je savais direct en voyant tes posts, tu vois, parce que tu avais Exactement. maintenant tu Et comme vous, voilà, c'est ça. Et même si tu changes et que tu vas faire un truc qui sera aussi super, bah il y a eu ce moment où bah c'était toi et voilà, après ça peut évoluer et comme tu as dit, il y a pas de souci. Voilà, je t'ai coupé, désolé. voilà. Oula. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je me souviens plus. Oui, donc du coup, tout ce qui est, oui, pour tout ce qui est formation, etc. Moi, de mon côté, en fait, j'avais déjà construit des identités pour des lancements de projets, tout ça, donc j'avais pas eu forcément de mal, enfin, parce que j'avais fait pas mal de stages en amont. Mais après, c'est vrai qu'on apprend tous les jours, on évolue tout le temps, on se forme tout le temps, Mm. et aussi ne pas hésiter à demander conseil. Demander conseil déjà bah, à des experts, forcément, ou totalement déléguer aussi la création, enfin, totalement collaborer du coup parce que moi je parle plus de collaboration justement pour du coup construire une identité ou aussi du coup demander à l'entourage tout ça, ne pas hésiter du coup à demander des conseils et ne pas trop rester enfermé du coup dans ses recherches parce qu'après on peut rester enfermé et puis ne pas forcément du coup créer la bonne identité en fait au final. Et comme Exactement. elle dit, c'est compliqué quand notre branding plaît, mais que nous on a parfois des doutes. Et oui, c'est vrai que Ah oui c'est vrai, oui c'est compliqué, ouais. c'est là aussi où il faut pas oublier que le branding, c'est pas que l'identité visuelle et que du coup, ben, on n'est pas bien par rapport à ça, mais c'est aussi tout ce qui entoure, ça va être notre manière d'être finalement aussi. Tout à Et fait. c'est vrai que c'est important. Alors, je me suis pas encore retrouvée dans ta situation, Gaëlle, et tout, donc je sais pas ce que ça fait et tout. J'imagine que c'est vraiment pas évident, mais je pense que quoi qu'il arrive, même quand tu changeras d'identité visuelle, etc., bah, ça restera toi et c'est ça le principal parce que tu as quand même une personnalité à part et c'est ça qu'on aime. Exactement. Comme tout le monde du coup enfin tout le monde au final, mais c'est vrai que ouais c'est compliqué enfin, quand tu te rends compte qu'il y a une incohérence, surtout que moi je suis pas lancée depuis super longtemps non plus et ça c'est quelque chose qui me dérange, tu vois, mais je le dis sans aucun Oui, souci, bah, enfin de toute façon ouais. j'en vois pas mal qui ont changé d'identité visuelle en cours. Ouais. Enfin, et le Mm. rester justement sur qui on est et rester avec ce qu'on fait. Donc c'est vrai, je sais pas si Selena, t'as des doutes par rapport à ça et tout, mais c'est ne pas rester dans son incohérence. L'important, moi, C'est ça. ouais, c'est ça en fait. Parce que même si ça plaît aux autres, le plus important de base, même si évidemment on fait ça pour les autres, c'est que ça nous plaise aussi à nous pour qu'on soit cohérent avec tout ce qu'on va proposer. Bon, là, on Mm. dérive du mindset, mais je veux dire, Oui. ah, si t'es pas aligné avec ce que tu proposes, même en identité visuelle, bah, ça va te mettre tellement de blocages dans tellement de choses. Mm. Vraiment, dans le fait de poster, le fait d'être régulier, Ah oui, hein. Totalement. ça. Et c'est ça qui est dommage, alors que finalement, en changeant, ça nous permettrait d'exposer. Donc, Exactement. T'as tout résumé. Non, T'as non, tout c'est bien vrai. résumé. T'as tout dit. Non, franchement, c'est cool. Mais c'est pour ça, t'as raison, c'est le fait de vraiment de ne pas hésiter à être accompagné,
à se faire aider, à avoir des Ouais, avis et c'est surtout de voir C'est ça, bah, oui. est-ce que ça nous plaît déjà à nous, est-ce que ça plaît à notre cible. Et comme je le dis, hein, c'est vrai que les marques comme McDonald's, Netflix, Burger King, derrière, il y a des experts qui travaillent sur ça, sur leur branding. oui, Et oui. donc, c'est aussi un travail, hein, ça veut dire c'est pas quelque chose, on dit, voilà, j'aime bien cette couleur-là depuis la maternelle, donc je vais la prendre, etc. Alors c'est vrai, ça peut être bien, mais c'est un travail sur des émotions. Les couleurs, vraiment, elles veulent dire des choses. Elles ne veulent pas toujours dire la même chose selon les pays aussi, tu vois. Et donc, Exact. c'est pour ça, Oui. en fait, que c'est important de... moi, en fait, moi, j'ai fait un an, mais c'était assez court, mais c'était au lycée. J'ai fait une école d'art appliqué, où vraiment, là, j'ai vraiment beaucoup appris sur tout ce qui était couleur, tout ce qui était typographie, analysée, Génial. et même en termes ouais, de lieux géographiques, et en termes d'art, etc. Et donc, grâce vraiment à ça aussi, ça m'a beaucoup appris, et ça m'a aussi aidé à travailler sur le branding en disant, OK, cette couleur-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et surtout, nous, comme on travaille plutôt dans un monde occidental, eh bien, les couleurs, elles sont un petit peu, elles veulent dire un peu la même chose. Mais si on est dans un autre pays plutôt oriental ou asiatique ou peu importe, eh ben, les significations des couleurs peuvent être vraiment différentes. Donc, c'est pour ça qu'avoir Oui. des experts justement dans la matière, d'être accompagné, de savoir où est-ce qu'on veut aller, la typographie, etc., c'est vraiment important et je pense que c'est le mieux en tout cas pour une personne qui souhaite débuter. Et c'est pour ça que c'est important de bien connaître son client idéal parce que du coup, c'est vrai que les significations, il y a des significations des couleurs, mais ça peut changer en fonction de ou la perception aussi. Exact. Et du coup, bah, en fonction de ton client idéal. Donc voilà, je voulais juste rebondir par Tout rapport à à ça, fait. ça m'a fait penser à ça. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire ou si, je sais pas, vous avez des questions, tout ça. Parce que je vois, il est 45 et je sais que tu as un live, Oh, Jeanne, juste après. ah, ça passe super vite. Oui. Du coup, je sais pas si du coup vous voulez rajouter certaines choses ou pas. Enfin, je pense qu'on a quand même fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Après, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Puis après, on est disponible aussi en message privé, tous les trois, sans aucun souci. Avec plaisir. Hop, on attend juste 30 secondes. Euh, Je sais pas, hein. On est là. Désolée pour la petite intervention tout à l'heure. C'est parce que je Ah, suis chez ma famille et ma ouais, pas grand-mère de est souci. arrivée. Donc, elle est venue me demander si ça se passait bien. Ah, c'est bien. Tu pourras Bah, lui ça dire se que passe très bien. Franchement, c'est très bien passé. C'est cool. Ah, j'étais trop gênée, mais bon. mais non, bah, trop cool si c'était complet. Ouais, franchement, Ouais, c'était bah oui, complet. bah En tout ok, cas, bon bah faut pas nickel. hésiter, hein. S'il y a des questions, bah, je pense que tous les Oui, trois, on est n'hésitez là. pas. Je vais De répondre toute aux façon, questions. on est là pour ça. Enfin, moi, dans 15 minutes, hein. En plus, je vais aussi parler de branding puisque bah, j'aurai une spécialiste. Ah ben oui, Bon, on va parler beaucoup de ça. justement. Si ça vous intéresse, on parle aussi. Voilà, elle est graphiste. Ok, bon bah nickel, on viendra. Bah non, c'est dans 10 Ouais, minutes dans du 10 coup. minutes, de toute façon. Dans 10 minutes tout de suite. T'enchaînes. Bon. Bon bah du coup, je pense que c'est bon, on va pouvoir clôturer ce live. Donc bah du Ouais. coup, merci à vous deux. Avec- Merci du coup d'avoir pris le temps du coup bah, de faire ce live, ça me fait vraiment plaisir. Et puis ça apporte beaucoup de valeur aussi Tout à du coup fait. sur mon compte, donc je suis super contente. Et puis voilà, je suis trop contente d'avoir eu aussi vos avis d'experts. Content Et d'avoir puis eu le voilà, tien c'était aussi, super hein. intéressant. Content Oui, d'avoir eu le tien. Merci. Bah, merci à toi pour ton invitation et bah, j'espère à très bientôt. Franchement, avec plaisir, hein. Oui, oui, Avec plaisir de travailler ouais, avec toi. ouais. À très bientôt. Salut! Salut! Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast jusqu'à la fin. J'espère que ça t'a aidé à ouvrir les yeux, à mieux comprendre l'importance du branding et pourquoi on est tous attachés à des marques comme Apple, Netflix, Burger King ou peu importe. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils ont travaillé leur stratégie de branding et donc c'est plus facile pour eux de nous attirer grâce à leur image de marque. Surtout si tu as des questions, si tu as besoin d'aide, si tu veux qu'on t'accompagne, tu peux retrouver toutes nos informations, toutes nos coordonnées dans la description de cet épisode de podcast. Moi, je serais vraiment ravi de t'accompagner dans ta stratégie de branding, d'image de marque, d'univers, pour que tu puisses, dans un premier temps, attirer les bonnes personnes à toi, des personnes qualifiées que tu pourras transformer en client ou en filleul, mais surtout le plus important, c'est que tu sois épanoui dans ton activité, que tu sois content de communiquer, de développer ton activité, que ce soit dans ton activité entrepreneuriale ou bien dans le MLM, peu importe ton activité. Ce sera vraiment avec un grand plaisir.
Et moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de MLM Nouvelle Génération. MLM, nouvelle génération.